Alléluia. Soyez les bienvenus, frères et sœurs, dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée ce matin. Je suis votre serviteur Enoch Blondé. Merci de nous recevoir depuis votre position, ceux d'ici et d'ailleurs, ceux de l'autre bout du monde ou ceux même de l'extrémité de la terre, comme l'Évangile nous le dit. Voilà, la bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, l'un des canaux les plus faciles pour véhiculer l'évangile, c'est les médias sociaux. Voilà, YouTube, TikTok, Facebook, enfin, et bien tout. Excusez-moi, c'est pourquoi nous n'allons pas rester en marge, parce que le temps nous presse, parce que l'évangile nous presse, parce que l'amour de Dieu nous presse, parce que vous-même vous nous pressez. Alléluia. Voilà, nous sommes à un moment important de la vie, voilà, sur la terre, parce que les événements de la parole de Dieu, prophétisés par la parole de Dieu, se déroulent sous nos yeux. Voilà. Dès que vous allumez la télévision, dès que vous allumez votre poste récepteur radio, même dès que vous allumez votre téléphone portable, ce sont des informations vraiment brûlantes de ce monde, des informations inquiétantes de ce monde, des informations vraiment sens dessus, sens dessous de ce monde. Alléluia. Et nous voyons tout cela parce que la parole de Dieu nous a prophétisé dans Matthieu 24, dans Luc 21 et dans presque toute la Bible. La fin de ce monde est déjà là. Gloire à Jésus. Et si on veut faire un rétropédalage historique de l'histoire, nous allons voir que tous les événements prophétisés dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, tout ça, c'est déjà fait, est en train de se faire et les derniers se feront. Alléluia. Et voici pourquoi, sentant cet empressement-là, nous nous empressons de vous avertir. Non seulement de vous avertir, mais encore de vous enseigner, de mettre la puce, je ne dirais pas la puce à l'oreille, mais la puce dans votre cœur. Alléluia. Voilà, donc soyez les bienvenus. L'émission ou bien si vous voulez, notre chaîne YouTube, nous la dénommons Évangile de vérité et vérité de l'évangile. Alléluia. Parce que c'est vrai, il y a plusieurs évangiles, voilà, mais le seul et unique évangile, c'est l'évangile de la parole de Dieu. Alléluia. La seule et unique parole de Dieu, c'est la Bible. Alléluia. Et même dans cette Bible encore, voilà, les gens ont trouvé des contradictions, ils ont fabriqué des contradictions, ils ont fabriqué des versions, ils ont fabriqué des diversions, ils ont fabriqué des aversions, et bon, hein, et tout ça. Mais la vérité reste la vérité. Alléluia. Malgré tout ce que les gens, même les hérésies que les gens ont fabriquées à partir de la parole de Dieu, mais aujourd'hui, je ne suis pas le seul, voilà, mais je suis aussi un moyen que Dieu utilise aussi pour faire passer aussi non seulement l'évangile de vérité, mais le message, mais la vérité de l'évangile. La vérité de l'évangile parce que il y a dans l'évangile de vérité, il y a ce que nous devons comprendre, ce que autrefois d'autres ont mal compris, que nous voulons essayer vraiment de bien expliquer par l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, merci de nous recevoir de là où vous êtes et que la paix du Seigneur vous soit multipliée. Voilà, actuellement, c'est en différé, mais bientôt, voilà, vous allez nous suivre en direct. Alléluia. Voilà. Et en même temps, voilà, si de là où vous êtes, vous voulez être des partenaires pour nous soutenir, parce que peut-être que le temps, voilà, ou bien les moyens, voilà, sont là, mais vous n'avez pas vraiment le temps de partager, ou bien de distribuer, ou bien de prêcher. Voilà. Vous pouvez quand même aider ceux qui le font. Alléluia. Voilà, participer à la prospérité de l'évangile, à l'expression de l'évangile, mais vous êtes en train de faire la même chose. Alléluia, comme nous. Gloire à Jésus. Voilà, c'est pourquoi, si de là où vous êtes, vous sentez le besoin de nous soutenir pour
pour que vraiment ce soit encore plus intéressant, plus technique, plus médiatique, alléluia, plus même professionnel. Voilà, mes frères et sœurs, soyez nos partenaires, alléluia. Un partenaire, il participe, voilà, à l'expansion de l'évangile. Un partenaire, c'est quelqu'un qui non seulement est dans l'ombre, mais qui travaille à la prospérité de l'évangile. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, ne tardez pas. Si vous voulez nous aider, voilà, les moyens sont avec vous. Voilà. Et nous savons que vous êtes déjà prêts pour que nous suivez de là où vous êtes. Gloire à Jésus. Voilà, actuellement, on a nos petits moyens de faire, mais on veut être encore plus technique, plus professionnel et plus évangélique. Et certainement plus médiatisé. Pas médiatisé pour être influenceur, loin de là, mais médiatisé pour être messager, voilà, de Dieu, prédicateur de l'évangile. Gloire à Jésus. Merci. Voilà le message que nous voulons partager pour cette première émission. Nous allons commencer par le commencement. Et quand on dit commencer par le commencement, et vous le savez bien, la Bible même le dit déjà, voilà, nous allons commencer par le commencement. Et commencer par le commencement, c'est commencer par la parole de Dieu. Certainement, c'est avec la Bible que nous allons prêcher, c'est la Bible qui est notre outil de travail. Voilà. Mais Jean dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et commencer par le commencement, c'est commencer là. Gloire à Jésus. Nous prenons nos Bibles dans le passage que je viens de lire tout à l'heure. Alléluia. Commençons par Jean 1, verset 1. Jean, pour la petite la partie, Jean, c'était l'un des apôtres, le disciple et apôtre de Jésus, qui a écrit aussi les évangiles 1 Jean, et aussi 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et même l'Apocalypse. Jean, c'était l'un des disciples un peu particuliers de Jésus, et lui-même il a dit dans ses écrits, le disciple que Jésus aimait le plus, pas parce que Jésus aimait les autres le moins, mais et c'est dans Jean seulement que vous verrez cela, vous ne verrez pas cela dans Matthieu, dans Luc ou bien dans un autre livre, c'est dans les écrits de Jean. Alors, il dit le disciple que Jésus aimait le plus. Pourquoi Jean dit le disciple que Jésus aimait le plus? Parce que Jean, il a compris la profondeur de l'amour de Dieu de façon particulière. Alléluia. Compris la profondeur, l'amour de Dieu de façon particulière. C'est pourquoi il dit le disciple que Jésus aime le plus. Parce que Jean a quelques pauses, là où il devait prendre la nourriture, mais la Sainte-Seine ou bien on devait être à table. Jean était celui qui se rabattait sur la poitrine de Jésus. Alléluia. Et quand les autres disciples leur posaient une question, c'est lui qui était presque l'intermédiaire entre Jésus et les autres disciples. Alléluia. Voilà, il était vraiment l'un des plus intimes de Jésus il avait vraiment l'accès vraiment facile à Jésus. Alléluia. Voilà, il pouvait parler à Jésus voilà, librement. Or, les autres disciples savaient que beaucoup vraiment de réserve, de réticence. Voilà, même si vous posez des questions au maître. Voilà, mais non seulement Jésus était le maître, mais il y avait vraiment cette facilité d'accès à Jésus, cette facilité de relation avec Jésus. Voilà. Et Jean est considéré comme l'apôtre de l'amour. Voilà pourquoi tous les écrits de Jean, amour, 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 amour. Et ce n'est pas en vain. Voilà, si le Seigneur Jésus se révèle à Jean dans le livre qu'il a écrit, le livre de l'Apocalypse, parce que selon l'histoire, Jean était le dernier survivant des apôtres, c'est lui qui a vécu le plus longtemps. Voilà, alléluia. Voici un petit aperçu
du livre de Jean ou bien de la vie de Jean en tant que disciple et apôtre de Jésus. Alléluia. Nous allons directement là où j'ai indiqué, je dis Jean 1, verset 1. Jean qui est aussi considéré comme bon, enfin, ça c'est moi qui le dis personnellement, mais ce n'est pas à négliger. Hein. Voilà, Jean, pour moi, pour ma part, considéré comme la genèse du Nouveau Testament. Voilà, la genèse du Nouveau Testament. Voilà, et je le dis parce que même la première phrase de Jean, elle ressemble à la première phrase de Genèse dans l'Ancien Testament. Au commencement, voilà, Dieu créa le ciel et la terre, la création. Jean, au commencement, ça fait ressortir aussi la création. Ça fait ressortir le tout départ. Alléluia. C'est pourquoi Dieu commence à mettre la parole. Oh, nous savons que dans Genèse, tout a commencé par la parole. Tout a été créé par la parole. Et Jean reprend cela. Alléluia. C'est pour cela que je dis que Jean est considéré comme voilà, la genèse du Nouveau Testament. Même si le Nouveau Testament commence par Matthieu, voilà, mais Jean comme la genèse du Nouveau Testament. Alléluia. Dans Jean 1, j'ai la parole du Seigneur. Dans Jean 1, il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était... Et la lumière, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia, voilà. Je vais m'arrêter juste au verset 5. Voilà. Et voici ce que nous lisons dans Jean. Comme je l'ai dit, Jean considéré comme la genèse du Nouveau Testament. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous voulons dire par commencer par le commencement? Si je veux renchérir, si je veux amplifier, si je veux personnifier ce passage-là, qu'est-ce que je vais dire? Le verset 1, je dirais: au commencement était Jésus. Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. Donc, quand je dis commencer par le commencement, commencer par la parole, commencer par Jésus, parce que Jésus est le commencement de toutes choses. Ici, la parole de Dieu, c'est Jésus. La parole de Dieu, c'est Jésus. Voici pourquoi il dit: au commencement était la parole, au commencement était Jésus. Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. Ça peut paraître peut-être trop avancé pour les uns, pour les autres, mais c'est la vérité. Alléluia. J'ai dit Jésus parce que, en fait, tout a commencé par Jésus, avec Jésus et pour Jésus. Parce que même le calendrier de ce monde, l'horloge de ce monde, le temps de ce monde a été remis à zéro à partir de la naissance de Jésus, à partir de l'arrivée de Jésus sur terre. Les temps anciens, les temps présents et les temps à venir, tout fait référence à Jésus. Si on veut compter 1000 ans en arrière, on dira 1000 ans avant Jésus. Si on veut compter la date d'aujourd'hui, c'est à partir de Jésus. Les années à venir, c'est à partir de Jésus. Donc le compteur de ce monde a été remis à zéro. On ne dira jamais 1500 ans avant Mahomet. On ne dira jamais 1200 ans avant Bouddha. On ne dira jamais 300 ans avant Napoléon. On ne dira jamais 200 ans avant qui que ce soit. Alléluia. On dira toujours 300 ans, 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, 4000 ans avant Jésus. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit que Jésus est le commencement. Alléluia. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis, vous qui comprenez cela, vous qui entendez cela. Jésus est le commencement de toutes choses. Ta vie, Jésus est le commencement de ta vie. Ta fin, Jésus est le commencement de ta fin. Sinon, de la fin de ta vie. Parce que c'est Jésus
qui sera l'avocat au dernier jugement. Si tu marches avec Jésus, il dira, celui-là, il m'appartient, il te défendra. Et quand Jésus te défend, tu es qualifié. Et quand Jésus dit, je ne te connais pas, tu es disqualifié. Et disqualifié, qualifié, ici c'est quoi? Celui qui est qualifié, il est qualifié pour la vie éternelle. Celui qui est disqualifié, non seulement il est qualifié pour la vie aussi éternelle, mais c'est le lieu de son éternité là. Voilà, c'est là-bas, comme on le dit, Yadra. C'est là-bas, il y a Bangban. C'est là-bas, vraiment, c'est dramatique. Mais celui qui est qualifié pour la vie éternelle, c'est le lieu de la qualification. Là. Alléluia. Voilà. Le ciel, dans la présence de Dieu. Le paradis. Le jardin d'Éden nouveau. La nouvelle Jérusalem. Alléluia. Mais, mon frère, tu n'as pas Jésus. Ou tu n'as pas encore Jésus. C'est maintenant. Tu veux être qualifié pour la vie, non seulement pour la vie éternelle, mais dans le lieu de repos, dans le lieu de la présence de Dieu, dans le lieu éternel de paix, dans le lieu éternel de bonheur. C'est par Jésus, c'est en Jésus et c'est pour Jésus. Alléluia. C'est vrai, il y a beaucoup de fondateurs de religions. Il y a eu beaucoup de fondateurs, et même peut-être qu'il en aura encore beaucoup d'autres fondateurs de religions. Mais nous ne parlons pas de religion, nous parlons de relations. Relations. Parce que dans la religion, il n'y a pas de relation. Mais avec Jésus, il y a une relation. Alléluia. Non, nous ne sommes pas dans une religion, nous sommes dans une relation. Gloire à Jésus. Une relation avec Jésus. Une relation avec la parole. Au commencement était la parole. Et le commencement était Jésus. La parole était avec Dieu. Jésus était avec Dieu. La parole était Dieu. Mais quelle est cette parole qui était Dieu? C'est Jésus qui était Dieu. Alléluia. Ça va paraître un peu, je dirais même scandaleux. Voilà. Pour les uns. Parce que c'est vraiment très difficile de l'accepter. Écoutez, une fois, j'ai discuté avec un ami musulman. Il m'a dit à mes blondés, mais vous, les chrétiens, pourquoi vous dites que Jésus est le Fils de Dieu? Pourtant, Dieu n'a pas de femme. Mais comment Dieu qui n'a pas de femme peut-il avoir un fils? Bon, au départ, voilà, c'était un tout nouveau chrétien, voilà. Mais la grâce de Dieu m'a permis de lui donner une réponse appropriée qui certainement a touché son cœur. Alléluia. Il a dit, oui, c'est vrai ce que tu dis. Dieu n'a pas de femme. Dieu est asexué. Toi et moi, excusez-moi, voilà, nous sommes des hommes, nous sommes sexués. Donc, pour avoir un fils ou une fille, Dieu merci, j'en ai déjà deux. C'est un homme et une femme. Voilà. Mais Dieu, pour avoir un fils, c'est pas comme toi et moi. Nous le faisons. C'est pas avec une femme. Dieu, pour avoir un fils, c'est sa bouche. C'est la... Et puis voilà. Excusez-moi, je vais dire les choses comme je l'ai dit. Hein. Voilà. J'ai dit, le sexe de Dieu, c'est sa bouche. Alléluia. Le sexe de Dieu, c'est sa bouche. Si ça paraît vraiment trop pas avancé pour vous, ou bien, je ne sais même pas quel mot employer, mais j'explique la parole de Dieu en toute vérité. Alléluia. Le sexe de Dieu, c'est sa bouche. Quand Dieu dit que la lumière soit, Dieu n'a pas pris des fils pour brancher, comme on ira chez un réparateur, chez un électricien, ou bien comme font nos frères et sœurs de la CIE, voilà, pour ne pas dire la CEI, de la CIE, Compagnie Ivoirienne d'électricité. Alléluia. Voilà. Dieu dit que la lumière soit, cette lumière-là, elle est sortie d'où? Elle est sortie de la bouche de Dieu. Alléluia. Cette lumière-là, elle est sortie de la bouche de Dieu. Dieu dit que telle apparaisse, et telle apparaisse, c'est sorti de la bouche de Dieu.
Donc, l'Écriture dit, commencement était la parole. C'est-à-dire que la parole de Dieu. Parce que c'est par la parole que tout est écrit, comme nous l'avons dit tout à l'heure. La parole était avec Dieu, la parole de Dieu. Et la parole était Dieu. C'est-à-dire ce qui sort de la bouche, c'est Dieu. Et donc, Jésus est sorti de la bouche de Dieu. Donc, le Saint de Dieu, c'est sa bouche. Enfin, voici comment, un peu terre à terre, le Saint-Esprit m'a donné d'expliquer cela. Parce qu'en tant que tout nouveau chrétien, bon, il n'avait pas toute la connaissance. Et puis, d'ailleurs, je n'ai même pas tellement toute la connaissance qu'il faut. Mais pour expliquer à quelqu'un comment les choses sont, voici comment le Saint-Esprit m'a donné de lui dire. Et puis après, moi-même, quand je me suis retrouvé, j'ai commencé. C'est-à-dire que je n'avais jamais pensé à ça sur le champ. Enfin, je n'avais jamais pensé à ça. Mais du coup, le Saint-Esprit me donne la réponse pour donner à ce monsieur. Je n'avais jamais pensé que je pouvais un jour dire que le Seigneur de Dieu, c'est sa bouche. Mais voilà, voici pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, vraiment, on doit compter sur le Saint-Esprit. Et c'est ça, c'est ce que la Bible appelle voilà, la parole de connaissance. Voilà. Sur le champ, le Saint-Esprit m'a donné de dire ça comme ça. Et vraiment, après, j'ai réfléchi, mais c'était vraiment intéressant. Donc, le sexe de Dieu, c'est sa bouche. Alléluia. Voilà. Parce que c'est de là que la parole est sortie et c'est de là que Jésus est sorti. Gloire à Jésus. Et Dieu a donné corps à sa parole. Il a donné un corps à sa parole. Un corps physique à sa parole. Et même quand l'ange Gabriel, quand il arrive d'abord chez Élisabeth et puis après, voilà, chez Marie, qu'est-ce qu'il dit? Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Il te couvrira de son ombre et tu auras un fils. Mais quand il dit le Saint-Esprit viendra sur toi et il te couvrira de son ombre, c'est-à-dire que Marie est la femme et le Saint-Esprit est comme l'homme. Je ne dis pas que le Saint-Esprit est l'homme, mais il est comme l'homme, mais c'est Marie qui est la femme. Mais un homme et une femme, quand ils vont ensemble, l'homme couvre la femme de son ombre. C'est une image, voilà, c'est une image de ce que l'homme excusez-moi, voilà, est au-dessus de la femme. Donc, le fait d'être au-dessus de la femme, c'est une manière de couvrir la femme de son ombre. Alléluia. Donc, l'acte sexuel, c'est comme ça. Et donc, si ces fêtes-là, voilà, on dit, là, il dit quoi? Le Saint-Esprit viendra sur toi et il te couvrira de son ombre. Voilà. Et si on veut ramener ça dans le domaine physique, cela apparaît comme un acte sexuel entre le Saint-Esprit et Marie. Mais je dis bien, si on ramène ça dans le domaine physique, voilà, cela veut dire qu'on ne va pas penser comme dans le domaine physique, mais si on ramène ça dans le domaine physique. Et donc, ici, le Saint-Esprit est comme l'homme, Marie comme la femme. Voilà. Il n'y a pas eu d'acte sexuel, hein. Mais la parole, elle est déjà suffisante. C'est la parole a été dite. Et dès que la parole a été dite, cela s'est fait. Et Dieu a donné une image pour qu'aujourd'hui nous puissions l'expliquer. C'est une image d'un homme qui va être avec la femme. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est parti avec Marie physiquement, avec l'acte sexuel comme l'homme et la femme vont là. Non, mais c'est une image. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand on dit une image, c'est quelque chose que vous mettez dans votre pensée, voilà, que vous dessinez dans votre pensée, mais qui n'est pas vraiment la réalité. Gloire à Jésus. Et donc, si à partir de ces fêtes-là, on dit qui est le Père de Jésus, on dira c'est le Saint-Esprit. Parce que même il continue pour dire, l'enfant là sera un enfant né du Saint-Esprit. Et cela n'est jamais arrivé à un homme sur la terre. Même si c'est un fondateur de religion qui est très renommé, il est passé par un homme et par une femme, un acte sexuel, du corps à corps. Mais pour Jésus, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi il dit que, enfin, pas que je dis, voici pourquoi Dieu m'a révélé à cet instant-là que le sexe de Dieu, c'est sa bouche. Alléluia. Donc, c'est pour dire Jésus est la vérité. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est tout la parole de Dieu. Et Dieu nous a donné vraiment
cela pour que nous puissions comprendre qui est Dieu, comment est Dieu. C'est la parole. Et Dieu a donné corps à sa parole. Et c'est Jésus. Jésus est vérité. Jésus est réalité. Jésus est véritable. Jésus est réalité. Alléluia. C'est pourquoi je vous invite à croire non seulement à la parole de Dieu, à la Bible, et à croire à la personne de Jésus, qui est la parole de Dieu manifestée en chair et en os. Alléluia. De là où vous êtes, recevez ce message-là, c'est la première vidéo, mais je voulais commencer par le commencement. Nous allons poursuivre dans une autre vidéo. C'est juste une introduction, mais nous allons poursuivre encore ce même message-là. Mais voici l'introduction de l'évangile de vérité et la vérité de l'évangile. Et la première partie que le thème que je voulais partager avec vous, c'est au commencement était Jésus. Pour ne pas dire au commencement était la parole. Vous êtes bénis, demeurez bénis au nom de Jésus. Amen.